Qui sont ces joueurs de handball? L'équipe de France. Ah, s'il vous plaît. Voilà, donc je vous en parle parce qu'aujourd'hui c'est le début de l'Euro 2016. Ça se passe en Pologne et les Bleus sont attendus au tournant parce qu'ils sont tenants du titre. Regardez, ils sont arrivés cette semaine à Cracovie. Ce ne sera pas simple pour eux car ils sont privés d'un certain nombre de joueurs qui sont blessés. Et puis l'enjeu de ces championnats d'Europe, c'est aussi de décrocher un billet pour les Jeux de Rio. C'est chose faite pour l'équipe de France, mais les autres équipes vont tout faire pour l'avoir elles aussi. Aujourd'hui, premier match des Bleus face à la Macédoine et je vous rappelle que l'équipe de France est championne d'Europe en titre. Elle est aussi championne du monde. Elle a été sacrée au Qatar l'année dernière. Donc autant vous dire qu'ils sont attendus de pied ferme à Cracovie. En NBA, on prend des nouvelles de Tony Parker aux États-Unis. Il y a encore quelques minutes, il était en train de jouer son match et sachez qu'il a été brillant. 24 points pour le Français. Son équipe, les Spurs de San Antonio en blanc, se sont imposés face aux Cavaliers de Cleveland. Victoire 99-95, 32e succès consécutif à domicile. Ils ne sont toujours pas battus à la maison. On passe au Dakar. La 11e étape en Argentine. Regardez l'image du jour, c'est ce qui s'est passé hier avec Sébastien Loeb. À quelques centaines de mètres de l'arrivée, eh bien, il s'est fait tracter par son coéquipier. C'est autorisé. Sébastien Loeb était à l'arrêt. Il venait de casser un cardan. Il a été remorqué par son coéquipier Cyril Després qui l'a emmené jusqu'à l'arrivée. L'étape a été remportée par Nasser Al-Attiyah. Et le deuxième, c'est ça qui est incroyable, c'est Sébastien Loeb. Et Stéphane Peterhansel, lui, est troisième. L'autre bonne nouvelle, elle est en moto. Antoine Méo fait coup double sur la 11e étape. Le pilote français s'est adjugé sa deuxième victoire hier. Et en plus, il monte sur le podium et s'empare de la 3e place du général. En biathlon, suite de la Coupe du Monde à Ruhpolding en Allemagne, la Française Marie Dorin doit se contenter de la 6e place sur le 15 km individuel. Elle a été rapide sur les skis pourtant, mais elle a fait 2 fautes au tir. Et celle qui a remporté la victoire est italienne, c'est Dorothée Avireur, auteure d'un sans faute. Marie Dorin reste deuxième du classement général. Du rugby, avec l'ouverture de la 15e journée de Pro D2 hier, Aurillac en rouge s'est imposé face à Mont-de-Marsan à domicile 29-15. Et je voulais vous montrer cette image qui m'a fait rire. Et ça se passe en Angleterre, un joueur de Brixham pensait avoir marqué un bel essai, regardez. Et en fait, non. Parce qu'il a aplati 1 mètre avant la ligne d'en but. Belle bourde, hein, surtout que son équipe s'est finalement il a surtout glissé plutôt qu'aplati. C'est non, lui il qui a a essayé aplati. d'aplatir, regardez. Et en fait, il pensait avoir marqué, mais non. Et en plus, son équipe s'est inclinée, donc c'est dommage. Et on finit par des images qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est une course de chiens de traîneau. Regardez, donc ça se passe en Savoie. Ce sont les premières images de la grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Ouais. C'est une course internationale de chiens de traîneau, c'est la plus difficile au monde. Elle dure 11 jours en tout, 400 km, 13 000 mètres de dénivelé positif. Elle réunit chaque année 20 des meilleurs mushers au monde. Les paysages sont somptueux, donc c'est à découvrir jusqu'au 20 janvier. Merci beaucoup, Émilie. Dans la